Dimanche 18 octobre 2009, 42 degrés 39 minutes nord, 18 degrés 4 minutes est. Fleur de Passion, notre deux-mâts rejoint le port de Dubrovnik. Sur l'expédition Changing Oceans, les volontaires se succèdent. À cette escale, les filles sont nombreuses. Là, une majorité féminine, c'est bien. Majorité, c'est vrai? Ah oui. Ah, une près. Non, même pas, majorité masculine. On est 5 pour 4. Ah ouais, ça change ce week-end. Ah ouais, c'est ça, moi je fais des... 5 mecs pour 4 filles, mais on voit que les nanas. C'est normal, on les fait bosser en même temps. Hein. Continue, c'est bon. Destination touristique prisée, celle qu'on appelle la Perle de l'Adriatique, a été fondée au Xe siècle, se posant en concurrente directe de Venise. La cité a subi de nombreux dommages, les Serbes ont bombardé la ville à plusieurs reprises entre 91 et 95. C'était pendant la guerre d'indépendance de la Croatie, lors de l'explosion de la Yougoslavie. Nous quittons Dubrovnik, dont la devise résonne fort. La liberté ne se vend pas pour tout l'or du monde. En octobre, la Méditerranée réserve des surprises. Ça secoue sérieusement. Quelques heures plus tard, une accalmie nous permet enfin d'aborder l'île qui fut l'une des dernières étapes du voyage d'Ulysse. C'est ici que la nymphe Calypso aurait emprisonné le héros grec pendant 7 ans. Comprenant qu'elle ne pourrait rien faire pour lui faire oublier les siens, Calypso lui laissa construire son bateau pour qu'il puisse rejoindre Ithaque. Aujourd'hui, Mljet est la plus importante aire marine protégée de la Croatie. Ses fonds sous-marins sont régulièrement observés par les biologistes croates. Nous allons y voir de plus près. Ici, l'écosystème est particulièrement bien préservé. Mais la plus grande richesse, ce sont les vestiges archéologiques. À quelques mètres de profondeur, des champs d'amphores romaines. Elles témoignent de l'intense activité maritime que l'île a connue depuis l'Antiquité. Nous sommes à 40 mètres de profondeur. Ces vestiges, ce sont des dolias. Les dolias sont de larges containers, en quelque sorte les barils de l'Antiquité. Ici, à Saftat, on a découvert 8 pièces d'environ 1,50 m de diamètre et d'une capacité de 1000 litres dans un état de conservation exceptionnel. Riche de ce patrimoine archéologique, la Croatie a pris des mesures pour protéger ses épaves du pillage en installant des cages fortes. Ces grillages immenses permettent aux plongeurs d'admirer les vestiges de l'Antiquité et les dissuadent de tenter d'emporter une pièce. Ici, c'est l'épave d'un bateau marchand du IIIe siècle après Jésus-Christ, ayant fait naufrage. Depuis cette époque, son chargement de 1200 amphores du nord de l'Afrique gît à 40 mètres de profondeur. Les numérotations que portent les amphores attestent qu'elles ont déjà fait l'objet d'un enregistrement archéologique. Ainsi, les plongeurs peuvent admirer le patrimoine de Saftat, un musée in situ. Les habitants de Saftat sont devenus les gardiens du musée, le site étant visible depuis le rivage. Cette double protection est exemplaire de la manière de préserver les sites. Nous partons maintenant vers d'autres gisements de mémoire.